sentiment à l'idée de jouer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé? La verdad que una felicidad enorme, Eh una bien, locura, como dije recién. C'est de la folie, c'est le pouvoir bonheur compartir complet de pouvoir día a día con partager nuestras avec plantillas eux. Messi au PSG, c'est fait. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas commis une grossière erreur en recrutant la légende du FC Barcelone? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. Franchement, moi j'y crois toujours pas. Messi au Paris Saint-Germain. Je veux dire, tu m'aurais parlé de ça il y a un mois, je t'aurais dit mais non, c'est impossible. Messi jouera toute sa vie au FC Barcelone. Et pourtant, les choses changent. Et ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu Messi avec son petit t-shirt là, ici c'est Paris. Tu vois, le mec, il vient et il s'intègre directement. Il est là, il essaie de faire plaisir aux supporters. Ça démontre toute l'humilité de ce gars-là. Mais soyons d'accord. D'un point de vue financier, ça va demander beaucoup. Certes, le PSG n'a pas payé de transfert au FC Barcelone. Mais pour faire signer Messi libre, il faut payer une grosse prime, plus un salaire XXXXL, d'accord? 10XL. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième élément qui est assez dangereux pour le Paris Saint-Germain. C'est que empiler une équipe de stars ne garantit pas le succès. Je veux dire, regarde juste au niveau de la Ligue des Champions. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Et chez Chelsea, il n'y avait pas de grosses stars, de grosses vedettes. Et il y a un deuxième point aussi, c'est que en empilant des stars, tu risques peut-être de déséquilibrer ton équipe. Dans le sens où, en attaque, tu as des mecs hyper puissants, hyper forts, mais peut-être qu'au milieu et en défense, ça va déséquilibrer la chose. Et le dernier point, c'est que, certes, tu as acheté toutes ces stars, tu as payé cher, mais imagine que tu ne gagnes rien, que tu te fasses éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, mais tu vas devenir la risée du monde. Donc, quand tu additionnes tous ces éléments-là, tu sens que recruter Messi, c'est un risque. C'est un risque si tu ne gagnes pas. Mais, il y a un mais. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années de cela, le Paris Saint-Germain avait recruté David Beckham. Et ce recrutement, il avait permis de mettre en lumière le club aux yeux du monde entier. Là, avec Messi, c'est la même chose. C'est la planète entière qui regarde le PSG. Mais il y a une différence. David Beckham, c'était un joueur strass et paillettes, tu vois. C'était un joueur hollywoodien, si tu veux. Messi, lui, il en a rien à faire des strass et paillettes. C'est un joueur d'une humilité totale. Tout ce qu'il a envie de faire dans sa vie, c'est jouer au foot, tout simplement. Et gagner des matchs. Au fait, Lionel Messi, il fait partie d'un carré de joueurs. Ce carré se compose de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Sergio Ramos. Tu vois, ces 4 joueurs, ils font partie de la même génération. Et ils ont un âge avancé pour le football. Ils ont dépassé la trentaine. Mais ils ont toujours faim. Ils ont toujours la rage de gagner. Ces mecs-là, au niveau du mental, ce sont des machines de guerre. Ils sont pas intéressés par l'argent, ils sont intéressés par les titres, par la gagne. Regarde Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, toujours sur le terrain. Mais pourquoi? Parce que ces joueurs-là se donnent les moyens de réussir. Ils se donnent les moyens pour être au top. Et quand tu as des joueurs comme ça dans une équipe, ça a un double effet. On m'a toujours appris une chose dans la vie. Si tu traînes avec des pigeons, tu deviendras forcément un pigeon. Mais si tu traînes avec des aigles, tu finiras par devenir un aigle.
Et le premier effet que va avoir le recrutement de Lionel Messi dans le club, et pas juste Lionel Messi, hein, Sergio Ramos aussi, Hakimi, tous ces joueurs-là qui arrivent dans le club, ce sont des joueurs qui ont une rage de vaincre et une discipline dans le travail. Et l'effet que ça va avoir sur l'équipe, c'est que les autres joueurs de l'équipe, quand ils vont voir cela, ils vont se dire « Oh là, faut qu'on se mette à la hauteur. On n'a pas le droit d'être en dessous. » Et donc ça va créer une dynamique, une motivation chez tous les joueurs pour essayer d'être juste à la hauteur. Parce que tu ne peux pas te permettre de jouer à côté de Messi et de ne pas être au top. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec Sergio Ramos et de ne pas être au top. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de l'être. C'est une question de conscience. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a un effet bénéfique. Ça aura même un effet extrêmement bénéfique sur Neymar. Parce que Neymar, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'était le meilleur joueur. D'accord? Le meilleur joueur de l'équipe. Donc, il était un petit peu dans sa zone de confort. Il n'était pas en compétition interne avec quelqu'un d'autre. Et là, à l'arrivée de deux légendes, Lionel Messi et Sergio Ramos, quelle va être la réaction de Neymar? Neymar, c'est un joueur émotionnel, tu vois? Et je suis sûr et certain qu'à l'intérieur de lui, il est extrêmement heureux de voir Lionel Messi arriver parce que ce mec-là, il est ultra sympa, il est ultra gentil, d'accord? Mais en même temps, il va se dire, oh là, je dois être à la hauteur parce que je connais Messi, j'ai joué avec lui au Barça. Et moi, j'ai envie d'être au top, j'ai envie d'être le number one dans l'équipe. Donc je vais tout faire pour monter. L'effet sur Mbappé aussi. Mbappé, c'est un joueur ambitieux. C'est un joueur qui a un plan de carrière. Et le fait de pouvoir traîner avec Lionel Messi et Sergio Ramos, plus Neymar, il sait très bien que, en termes d'expérience, ça va lui apporter beaucoup. En jouant simplement 1 an avec ces légendes, il va gagner 5 ans. Donc, dans le fond, le fait d'avoir des gens comme ça dans ton équipe, des gens qui sont déterminés, des gens qui ont faim, ça va relever la barre au niveau de tous les autres joueurs de l'équipe. Et ça, c'est le premier effet positif. Le deuxième effet positif, c'est sur le championnat français. Creo que para nosotros es una motivación especial. Vous imaginez que vous pouvez quand même avoir une attaque en Ligue 1 qui soit Mbappé, Neymar et Messi. Qui l'eût cru? C'était déjà compliqué quand on y allait maintenant, ce sera encore un peu plus compliqué maintenant, et puis on verra ce qui se passe. Ça fait toujours plaisir de jouer contre les meilleurs du monde, donc voilà, s'il arrive à venir dans ce championnat, ce serait bénéfique pour tout le monde. Donc, ça donne encore plus de visibilité à la Ligue 1, donc à nous maintenant d'être contents et de savoir comment le bloquer aussi. C'est magnifique, si vraiment il venait au PSG, c'est quelque chose de magnifique. En tant que joueur, j'ai grandi avec lui, je suis bien sûr fan de lui. Et si je pouvais jouer face à lui, ce serait très très bien. Et pour la Ligue 1, c'est aussi magnifique parce que tout le monde dit que le championnat de Ligue 1 il est moyen, etc. Mais une fois que Messi va venir, je pense que le regard va changer. Bon, on va être d'accord, la Ligue 1, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas la plus grande des ligues du monde. Mais les gens se débrouillent, les gens font ce qu'ils peuvent, d'accord? Mais quand une équipe, comme une petite équipe, comme Troyes ou une autre, va jouer face à une équipe de légende, quelle va être la réaction des adversaires selon toi? Mais ils vont se donner à fond. Ils vont donner tout ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que ça va être une opportunité ce match-là. Ils vont le jouer peut-être une seule fois dans leur vie, donc ils vont donner tout ce qu'ils ont. Donc le Paris Saint-Germain jouera peut-être contre des petites équipes, mais jouera contre des équipes qui seront déterminées à gagner, déterminées à faire tout ce qu'ils peuvent faire pour remporter la victoire. Et ça va créer une émulation dans le championnat. Tu vois ce que je veux dire? Ça va bouger le truc, ça va le rendre dynamique. Donc, quand tu fais rentrer des légendes dans ton équipe, ça a un double effet positif, mais pour tout le monde. Bon, est-ce que l'arrivée de Messi pourrait ruiner le Paris Saint-Germain? D'un point de vue financier, le Qatar, ils sont bien, tu vois. Je pense pas que ça va faire quelque chose.
Et comme je te l'ai dit, il n'y a que des effets ultra positifs à l'arrivée de Messi. Mais il y a une chose qui est très dangereuse. Quid du leadership? Pochettino va avoir une tâche très rude. La gestion des égos. T'as que des stars dans cette équipe-là. Donc, ce qu'il faudra, c'est quoi? C'est avoir tout le monde en phase sur le même objectif. Avoir une seule mentalité. Créer un seul groupe et non pas un groupe d'individualité. C'est sorti, t'as vu? Et il faudra confier le leadership à une personne. Mais à qui? Il faudra confier le leadership à une personne qui va recadrer l'équipe quand ça ira pas, qui va remotiver l'équipe, redynamiser l'équipe quand ça n'ira pas. Et là, il faudra faire un choix. Et quant à Neymar, Mbappé, Messi, Ramos, Navas, Donnarumma, que des grands joueurs dans ton équipe, c'est au niveau mental que ça va se jouer. Tu vois? Parce que s'il y en a un qui n'est pas content, émotionnellement, il ne sera pas bien. Et un joueur qui, émotionnellement, n'est pas bien, ne donnera jamais le maximum de son potentiel sur le terrain. Donc, le danger se situe là. Et moi, je pense que... Bon, je ne suis pas le coach du PSG, d'accord? Mais c'est que la première chose qu'il y a à faire, c'est de régler tous les paramètres d'un point de vue mental. Parce que d'un point de vue physique, d'un point de vue du talent, ces joueurs-là, il n'y a rien à leur apprendre. Mais il faut tout paramétrer d'un point de vue mental, dans la tête. D'accord? Que tout le monde soit en phase, que tout le monde ait la même vision. D'accord? Chacun a sa vision individualiste. Et c'est normal, vouloir gagner un ballon d'or, vouloir faire ci et cela. Mais la vision primaire, l'objectif primaire doit être partagé par tous les joueurs. Et à partir du moment où tu auras un leader qui rappellera quel est l'objectif primaire, la première chose qu'on doit faire tous ensemble pour remporter la victoire, là, tu auras une équipe de tueurs. J'aimerais avoir ton avis. Selon toi, qui devrait être le leader de l'équipe? Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Hakimi, Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo? Qui, au sein du club du PSG, devrait être le leader? Et en même temps, j'aimerais te rappeler une chose avant de te quitter. Choisis bien avec qui tu traînes. Est-ce que tu traînes avec un Messi? Est-ce que tu traînes avec un Neymar? Est-ce que tu traînes avec un Ramos? Avec qui tu traînes dans ta vie? Parce que les gens qui sont autour de toi vont un petit peu déterminer qui tu vas devenir. Et si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu dois faire le bon choix. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.